l'expérience d'éveil, autrement appelée la deuxième naissance, vient après plusieurs questionnements, sans fin. Dans mon cas, après une nuit obscure de la personnalité de 18 mois que nous appelons souvent la nuit noire de l'âme. Bonjour à vous qui m'écoutez aujourd'hui. Dans ce podcast, dans cet épisode, je vous partage comment j'ai été touchée par la grâce et la beauté de l'éveil début mars 2020, une semaine avant le premier confinement. Dans l'heure qui précédait l'éveil, je dormais. Enfin, je voyais mon corps allongé, mais je ne me sentais pas dans mon corps. À un moment, c'était comme si j'étais à une certaine hauteur et je voyais ma vie de haut, la vie que je ne voulais plus. Je regardais de haut ma vie, je regardais de haut mon corps. Pendant de longues minutes, j'ai senti de plus en plus une concentration de mon énergie vers un point étroit, de plus en plus étroit. Un point où seule une partie de qui j'étais pouvait entrer et où tout le reste était refusé d'accès. À partir de ce moment-là, je n'ai plus vu qui j'avais été avant, ni ce que j'avais fait avant. Je voyais mon corps allongé, mais ne me souvenais plus de rien. C'était comme un grand nettoyage. L'endroit était étroit et en même temps extrêmement lumineux, énergétiquement puissant. Je me sentais pour la première fois une et ressentais vivre en moi une conjonction de deux énergies que je n'avais jamais expérimentées consciemment jusqu'alors. L'énergie pure de l'âme et une énergie bien plus puissante, une énergie illimitée, qui n'avait ni début ni fin. Ces deux énergies m'attiraient de plus en plus, parce que je voyais aussi le fait que je ne pouvais pas aller contre ma nature. Et j'affrontais également ma peur la plus viscérale. Comment allier cette nature avec la vie de mes rêves? Je ne voulais pas renoncer à ce qui me tient à cœur et je ne voulais pas renoncer à ma nature. J'avais vu trop de gens autour de moi remettre à plus tard ce qui faisait leur éclat intérieur. La peur a le don d'éteindre nos rêves les plus essentiels. Alors, à ce moment, j'ai pensé ne plus revenir en arrière. Et je n'avais plus le courage de lutter cette nuit-là, d'être et de faire comme avant, de manière absolue. Et tout en sachant que ma mère, qui était de l'autre côté, n'aimerait vraiment pas me voir du côté de l'invisible, j'ai cessé de vouloir rester en vie. J'avais contemplé la mort de juillet 2018 à février 2020. Et je sais que ma mère et mon père me maintenaient en vie, jour après jour, de l'autre côté. Ça ne se voyait pas. Quand je suis entrée dans la nuit noire de l'âme, sans le savoir forcément, il y avait déjà ce ressenti. Du haut de mes 38 ans, j'avais la sensation d'en peser 70 au moins. Je pensais aux rêves que j'avais déjà réalisés. Dans la nuit noire de l'âme, je n'avais plus aucun rêve. Dans cette nuit qui a précédé l'éveil donc, je me voyais de moins en moins dans mon corps. Comme si je rassemblais toutes les énergies qui circulaient en moi pour les centrer en un point si fin, qu'à ce niveau-là, il y a eu une connexion à une autre énergie, une énergie intense, une extase jamais connue avant. À ce moment-là, je ne savais pas l'étendue des énergies activées en moi, notamment le centre du soi, qui chez moi est un centre puissamment défini. Ce centre énergétique donne la direction. Personne ne reçoit de mémo sur la nuit noire de l'âme. Je ne savais pas non plus à l'époque que ma croix d'incarnation est un quartier d'initiation et tout particulièrement l'angle droit du vaisseau de l'amour 1. Soit laisser faire en moi l'amour universel, laisser faire l'esprit du soi, le laisser vivre en moi et l'illustrer autant que faire se peut. Et ce qui m'a ramené dans mon corps est une seule phrase et une seule image, celle d'une actrice que je voyais sur un écran. Il y a eu une voix, une déclaration à la première personne, pas uniquement pour moi, mais comme un message de l'éternité à transmettre aux autres. Cette émanation qui avait vibré
dans toutes les cellules de mon corps, me demandait sans me demander que je partage désormais cette vérité, que je l'enseigne. Nous sommes tous touchés par cette ombre, même les plus fortunés. Et quand cette ombre, qui peut être aussi votre plus vieille blessure, une blessure karmique, devient lumière, vous avez le portail de votre œuvre unique. C'est le blessé devenu guérisseur du monde. Je crois que toute personne qui a vécu l'éveil revient dans son corps avec une déclaration propre à incarner en soi et à faire ressentir autant que faire se peut cette déclaration dans chaque rencontre humaine. Même si l'éveil est une expérience individuelle, la valeur la plus profonde de l'éveil individuel est pour l'humanité. Je ne dévoile pas le message ou la déclaration pour conserver le mystère et la beauté, mais aussi pour le montrer activement. Enfin, je ne dévoile pas ce message afin de vous inviter à identifier votre déclaration de renaissance. Ce qui est certain est que ce message que j'avais reçu respire dans mon cursus Incarner son effet pic, et vous avez le lien de la présentation du cursus dans la description de cette vidéo. J'ai aussi à cœur de transmettre ce message dans mes transmissions gratuites. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que prendre ces décisions à partir de cet intangible énergétique nous fait vivre dans notre meilleur champ vibratoire, le nôtre, celui que la grande matrice du monde connaît. Après l'éveil, j'ai essayé maintes fois de me souvenir de cet instant magique, en vain. Mais mon corps avait gardé la trace. En août dernier, en août 2021, mon corps s'en est souvenu. Lorsque, au retour d'une audience que m'avait accordée un ambassadeur, je ressentais des sentiments partagés. Et à un moment, j'entendis « Écoute ton chant sacré favori ». Ce chant sacré est le credo de l'album Schola Reginae. J'avais déjà écouté ce chant plusieurs fois, mais ce midi-là, en pleine rue, le souvenir de l'éveil, de toute cette nuit spéciale m'est revenu. Et surtout ce sentiment d'unicité, de plénitude. Une plénitude que mon corps ne parvenait plus réellement à contenir. À tel point que je m'étais réveillée ce jour de mars 2020 à 4 heures du matin. Je ressentais dans chaque cellule la présence de ce plus grand que soi en moi. Une autre joie, si fine, si subtile et si immense. À ce moment-là, en août 2021, j'ai expérimenté une nouvelle libération et une autre activation. L'initiation ne faisait que continuer. Ce jour-là, je réalisais une nouvelle fois que la grande présence est à nos côtés, que l'ineffable marche à nos côtés. Et que cette présence est une présence inconditionnelle qui ne force rien, mais répond toujours à qui veut lui faire un peu de place dans son espace intérieur. Voilà comment j'ai vécu la grâce et la beauté de l'éveil en mars 2020. Je serai très heureuse de lire en commentaire comment vous avez vécu votre expérience d'éveil. Je vous souhaite une agréable suite de journée, où que vous soyez. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.